vôtre. En temps normal, c'est-à-dire quand il n'a pas bu, c'est-à-dire donc hors confinement, Stéphane Bern a une maîtrise totale des expressions françaises. Vous savez, il n'y a que le ridicule qui tue. Bon là, c'est encore le confinement, mais très vite il va se reprendre, en tout cas j'espère, car Stéphane, c'est à vous que revient le mot de la fin. Oui, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà une belle expression à décortiquer parce que historiquement, vôtre est l'émission idéale pour Tea Time. Ah oui, avec quelques scones, c'est ça qui nous manque. Ce n'est pas et des muffins. Ce n'est pas ma tasse de thé, c'est une façon d'exprimer au fond ce qu'on aime moins, voire ce qu'on n'aime pas du tout. Mais alors d'où vient cette expression et cette formule ? Vous me connaissez, j'aime prendre des risques, et puis surtout que vous ne m'avez pas mis sur la piste tout à l'heure, je dirais que ça vient d'Angleterre. Ah, bien joué Sherlock. En effet, quand on dit ce n'est pas ma tasse de thé, on utilise une expression qui a été purement et simplement traduite de l'anglais « It's not my cup of tea ». Écoutons simplement David nous le dire une seule fois en parfait anglais. It's not my cup of tea. Oh, l'ordure, il se fout de nous, en plus il nous traîne dans la boue. Il nous nargue, c'est dégueulasse. Notez que la forme négative est arrivée en 1920. Avant, n'existait comme expression que la forme positive. It's my cup of tea. Voilà. Le tea time, il faut dire, est sacré en Angleterre. 17h, c'est le rituel. Les Britanniques boivent en moyenne 3 tasses par jour. 2,3 kg grammes de thé par an. Ah oui. C'est là où nous atteignons péniblement les 230 grammes. Mais attention... Nous, on se rattrape sur le vin. Oui, c'est notre force. Mais écoutez, pour le moment, nous parlons du thé. Pardon, Olivier. Poul, ça lui parle. Il a du mal à parler du thé pendant trop longtemps, Poul. Il se sent pas bien après. Cela dit, vous savez, les ascenseurs montent et descendent. Ce que je veux dire, c'est que les Anglais boivent 20% de thé en moins chaque année, alors que nous en buvons 10% en plus chaque année. On va finir par arriver à leur niveau. C'est surtout que les Anglais rajoutent des biscuits. Et là, la ligne en prend un sacré coup. Ce qui est amusant, c'est que si nous, Froggies, nous utilisons cette expression, ce n'est pas ma tasse de thé, les Allemands préfèrent dire « Das ist nicht mein Bier ». Ce n'est pas ma bière. Oui. Ouais, je m'y retrouve plus. C'est fou comme on est tous dans nos clichés. En Espagne, on dit « No es santo de mi devoción », ce qui n'est pas un saint pour lequel j'ai de la dévotion. Quant au Brésil, on préférera « Não é minha praia », ce n'est pas ma plage. Non é minha praia, oui. C'est brésilien. Au Portugal, on ne dit pas « Non é minha praia ». Mais je ne sais pas ce qu'on dit à la place. Une question me vient qui n'a rien à voir. Mais vous, est-ce que dans votre jeunesse, vous êtes fait passer pour un Brésilien pour essayer de pécho ? Não, eu posso fazer o sotaque do Brasil, mas não funciona muito bem. Il dit qu'il a essayé d'avoir l'accent brésilien, mais que ça n'a pas très bien marché. Oh bah, avec moi, ça aurait marché, bon, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Oui, mais je ne suis pas sûr que vous étiez sensible. Oui, malheureusement, je comprends le portugais, mais je le parle très mal. J'ai appris dans une autre vie, oui. C'est fou, ça. C'est fou. Attendez, Stéphane, ça intéresse quand même les Français. À quel moment de votre vie vous avez appris le portugais ? Vous voulez que je vous dise Oui, vraiment, je veux vraiment j'ai écrit une biographie da Última Reina de Portugal. Última Rainha. Oui, Amélia. La reine Amélie. Pour l'occasion, pour lire son journal intime, je me suis pris des cours de portugais. Ah oui, 3 fois par semaine. Mais ça en dit long sur votre côté bosseur, Stéphane. Mais parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens à votre place qui auraient pris un traducteur. Non, moi j'ai aimé ça. Terminons avec 2 proverbes sur le thé. Un proverbe anglais. Le chemin du paradis passe par une théière. C'est très beau. Et un proverbe japonais. La femme et la bouilloire à thé se bonifient toujours avec l'âge. Et ça m'énerve parce que c'est pas très féministe. Ah non, c'est pas féministe du tout, non. Surtout quand votre femme a la forme de ma théière. On finit toujours sur une touche comme ça de modernité. C'est horrible. Bravo. Quel merveilleux après-midi nous avons passé une fois de plus.